Oui, bonjour, mes chers étudiants, mes chers élèves, mes chers collègues, mes chers amis. Bonjour, on va aborder juste aujourd'hui un titre qui est très important, on demande aux élèves, aux concurrents, à tout, la production écrite. Comment produire un texte en français? Comment produire un texte? Qu'est-ce qu'un texte? Qui compose un texte? Bien, donc on va commencer. Alors, un texte est un ensemble de phrases. Une phrase est simple ou longue, simple ou complexe. Une seule phrase, elle est simple ou complexe. Il est simple quand il n'a qu'un seul verbe. Il est complexe, il est considéré complexe, il est dit complexe dès qu'elle est au deuxième verbe, il le dépasse. Donc, après un verbe, c'est une phrase complexe. Une phrase où il n'y a pas de verbe n'est pas une phrase. Un verbe. Que désigne ce verbe? Où trouve-t-on ce verbe? Le verbe est le noyau de la phrase. Le verbe est le noyau de la phrase. Comme le son de, qui est le noyau de le. Le verbe est le noyau de la phrase. Quand il a plusieurs verbes, la phrase a plusieurs noyaux. C'est pourquoi il est complexe. Le verbe. Entre le verbe, le premier verbe et le deuxième verbe, il y a des règles, il y a un règlement, il y a une loi. Entre le sujet et le verbe, il y a également une loi. Il y a des lois qui interviennent entre les mots composant une phrase. Et de paragraphe au paragraphe, on constitue un texte. Il se peut qu'une seule phrase, quand elle est complexe et qu'elle a un sens qui est global, qu'il devienne même un texte. Une seule phrase qui est bien ponctuée avec des virgules, des points-virgules, peut devenir un texte. Une seule phrase peut devenir un texte. Il y a beaucoup de textes qui ne sont formés qu'en 19 phrases. Une seule phrase complexe, qui a, je ne sais pas, une vingtaine, une dizaine de verbes. 5, 6 verbes peuvent nous donner un texte. Ça dépend du côté autre, du côté qui est parallèle. À ce côté-là, on est dans le côté syntaxique, la syntaxe. Il y a le côté sémantique, c'est lui qui donne la valeur au texte. Il signifie ce que veut dire ces mots que l'oral a donné à l'écrit. L'oral a donné à l'écrit des mots qu'ils appellent celui-ci sujet, verbe, complément. Complément lié directement au verbe ou indirectement. Parce qu'un verbe, il a toujours un complément. Mais est-ce qu'il peut y lier directement ou indirectement? Et il y en a des verbes qui n'ont pas de complément. Ils ont le complément en eux-mêmes. Il est leur essence après l'existence de ce mot. Il a un sens au sein de lui-même. Ce sens, qui est comme une essence, donne le sens à partir du verbe. Par exemple, Samir danse. C'est déjà pas mal, danse. Donc elle fait la danse. Il est tout là. Mais Samir mange, pas terminé, mange quoi? Samir euh, fait, fait quoi? Le couscous? Que fait Samir? Bien, donc, il y a des verbes qui doivent être complétés, comme Samir fait le couscous. Samir danse, c'est pas la peine, ça reste comme ça un verbe intransitif, qui ne transite pas au complément. Le verbe est des verbes transitifs, et parmi les verbes transitifs, il y a des verbes qui ont entre eux et le complément une préposition. Ce complément, il n'est acquis, il n'est arrivé par le verbe qu'indirectement. C'est un complément indirect. C'est un complément d'objet indirect.
sur le complément qu'on atteint directement quand Samir mange la pomme, c'est un complément d'objet direct. Voilà donc l'emploi des prépositions et les venues. Donc on les emploie ici après certains verbes. Il se met à travailler. À, accent, après il se met. Travailler, c'est un complément infinitif, qui est en état d'infinitif. Un infinitif complément. Il est complément. Il se met au travail. Le travail ici, c'est complément, le travail. Il pense à une idée. Il pense à un projet. Il pense à un projet. À un projet, complément de vie indirect. Il sort de la maison, complément de vie indirect, parce qu'il y a deux prépositions. Donc il y a deux, il y a pour, il y a sans, il y a à avec accent, il y a par. Ce sont des propositions qu'on trouve dans des verbes. Il y a devant, il y a à côté de, il y a derrière, il y a pendant. Voilà. Il danse pendant, il mange le pain pendant la récréation. Il mange le pain, c'est une phrase complète avec son complément de vie direct. Pendant, il est ici préposition. La récréation, complément d'objet indirect. Indirect, il est pendant, après la position du nom, préposition. Il marche pendant que, ici quand il y a que, le verbe qui va venir va être commandé. Quand il y a comme le terme pendant que, ça va être dans le réel. Mais quand il y a un verbe, ce verbe-là peut mener que vers le réel ou l'irréel. Quelque chose de souhait, de volonté, d'attente, parce qu'il est encore dans les réels. Donc le verbe est très important. À chaque verbe, chaque verbe, de quelle catégorie il se trouve. Donc nous avons le sujet, le verbe. Les verbes, pour les classer, il y a des verbes auxiliaires, et des verbes qui sont directement verbes d'action, qui indiquent directement en nommant les actions que le sujet commande, parce que c'est le sujet qui fait l'action. Samir tombe. Directement, c'est un verbe d'action, tombe. Samir va manger. Non, va, c'est pas un verbe d'action. C'est pas le verbe d'action ici. L'action ici, c'est manger. Samir a mangé. Manger, oui. A, ici, c'est auxiliaire. Va manger, va, c'est auxiliaire. Samir est tombé, est auxiliaire. Tomber, c'est l'action, c'est le verbe d'action. Tomber, ER, qui est le verbe d'action. Ici, bien sûr, c'est participe passé du tomber. De toute manière, la tombée qui est l'action. C'est pas l'être. Samir veut voyager. Voyager qui sera l'action ici. Veut, c'est l'auxiliaire. Samir peut voyager. Peut, verbe auxiliaire. Donc les verbes auxiliaires qu'on a vus jusqu'ici, il y a le verbe avoir et le verbe être, qui sont des auxiliaires autocomposés. Comme je suis tombé, je suis navré, je sais pas quoi, je suis allé, je suis parti, etc. Alors, être auxiliaire. J'ai gagné, j'ai voyagé, j'ai été, j'ai essayé, j'ai écrit, j'ai parlé, j'ai tout dit, j'ai avoir auxiliaire.
De même, les verbes je peux faire, je peux marcher, je peux écrire, je vais dire, je vais parler. Ce sont ici donc pouvoir aller, penser faire, penser